Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'amour? Ah, là c'est mieux. L'amour. Alors, j'aimerais bien. J'ai l'impression d'avoir une boule au fond de moi qui est pleine d'amour et j'ai besoin qu'elle explose. Ça bout à l'intérieur de moi et j'ai envie de le partager avec moi et avec cet amour, je sais pas, faire. Donner un peu de ma personne et puis rendre les gens heureux, que ce soit 10 secondes juste en faisant un sourire ou une journée ou une vie. Mais je pense que c'est essentiel et c'est pas l'amour quand on dit tous les cœurs là sur les putains de tasses qu'on voit partout, il y a des cœurs partout sur les t-shirts, enfin pas ça là. L'amour, pas l'amour qu'on donne à une personne non plus, mais l'amour pour l'humanité ou pour la nature, pour l'être. Mais c'est essentiel. Dis-moi ce que tu penses de l'incarnation. De l'incarnation? Et qu'est-ce que tu entends par incarnation? L'incarnation. Genre incarner une personne? Sur le dictionnaire, la définition d'incarnation, c'est incorporation, c'est... on va le regarder du coup, mais ça fait bien, la définition fait bien comprendre que c'est une âme qui se met dans un corps. Donc on serait tous incarnés sur Terre. Qu'avant cette vie, les préceptes franc-maçonniques qui sont véhiculés dans la société, c'est nous n'avons qu'une vie, profitons-en. Dans les séries, dans les chansons des artistes Illuminati ou qui sont des gens qui chantent mais on écrit pour eux, tu vois, on fait passer certains préceptes. Et ça, on n'a qu'une vie. Ils veulent tous nous faire croire ça, d'avoir peur de la mort, etc. Alors qu'eux n'ont pas peur du tout et sont conscients qu'on n'a pas qu'une vie. Quand tu te mets à t'éveiller, tu peux réussir à prendre conscience et même avoir des petites prémices de souvenirs, des petits souvenirs d'avant. Avoir conscience qu'avant il s'est passé quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui font une mort, c'est une fausse mort, voilà, qui reviennent avec des preuves. Déjà d'avoir plus de patients dehors de leur corps. Ça fait comprendre que leur corps elle était là et qu'ils étaient là. Il y a un médecin qui dit, moi, un patient m'a prouvé qu'il avait pu sortir de son corps. C'est un patient qui est sorti de la salle d'opération qui m'a dit, écoutez docteur, j'ai cherché tous les moyens pour vous faire comprendre qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Donc j'ai fait deux choses, je pense que je suis bon. J'ai relevé les numéros qui sont sous la table d'opération. On n'y rentre jamais quand on est éveillé, on est endormi avant, on ressort après. Et j'ai toute votre conversation dans la salle avec vos infirmières, etc. Voilà, donc, bon, incarnation, c'est plutôt par rapport à ça, quand on peut rentrer dans un... Donc on serait tous incarnés en plus dans une époque après qui est incroyable, puis après on va vers un grand changement, inévitablement, où on va avoir une troisième guerre mondiale, tu vois, avec ce qu'ils ont prévu eux, les Illuminati, pour leur truc de géopolitique, de pognon, de faire le mal, un peu, parce qu'aujourd'hui la planète, ça pourrait être un paradis. On pourrait être totalement en accord avec la nature, ne plus polluer, l'industrie pourrait être plus polluante. À dire, il suffirait de faire ça, même si je défends ça complètement. Et c'est sûr. Mais c'est... Il y a la preuve là concrète, hein. Il y a des pays qui se sont mis, qui ont arrêté le nucléaire. Tu vois? Voilà, des industries non polluantes, ça existe. Là, il y a une volonté de ne pas faire ces changements-là. Un système du travail normal, c'est 20 heures travaillées pour 3 000 € reçus, un salaire minimum à 1 500 €. Là, on est dans un système où tout le monde les trouve justes. Ceux qui ne les trouvent pas justes, c'est les 10% qui sont vraiment des branleurs, mais tout le monde ira travailler ou vendre ses photos, sa musique, pour gagner un peu plus des 1 500 €. Et dans ce cas-là, toutes les marques peuvent, si c'est des bonnes personnes qui les créent, ce système peut être conservé quasiment de la même manière. Tu vois. Il y a une volonté de tenir les gens. Il faut qu'on voit les élèves. Il faut qu'on ait juste récrac l'argent qu'on a. Tu vas voir, quand tu vas lire l'article, tu vas comprendre les choses. On entend tout mon petit discours. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'incarnation? Pour l'instant, tu n'y es pas éveillé, tu n'y crois pas, tu peux le dire. Ou tu sais pas. Bon alors, j'y connais pas grand-chose, mais je pourrais le mettre en lien avec une chose. C'est que je fais beaucoup de méditation. Et quand je médite, je me sens bien mieux.
après. Et justement, j'ai ce sentiment de pouvoir plus ou moins m'extraire de mon corps. Donc c'est sur une courte durée. Et c'est tout ce que je peux répondre à l'incarnation. C'est parfait. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la guerre? C'est dur à répondre ça. Mais non, mais je sais pas quoi répondre. Alors on fait, je vais t'en poser une autre. C'est vrai que c'est compliqué. C'est des trop grosses questions à poser comme ça. Il y en a une, tu peux y répondre. Dis-moi ce que tu penses de la famine. De la famine. Bah, si on pouvait tous mettre en commun notre nourriture et puis partager un grand repas, ce serait génial. Et puis rééquilibrer tous ces déséquilibres justement. Et puis surtout que certaines personnes prennent conscience de la chance qu'elles ont. Et peut-être en étant ouverts à la découverte, je sais pas, en voyageant, peut-être que ça pourrait permettre à beaucoup de gens de se rendre compte de la chance qu'ils ont. Et voilà, d'ouvrir les yeux. Peut-être que ça aiderait au partage. C'est parfait.